Notre deuxième invité est le fer de lance de la nouvelle scène rap au Maroc. Ses clips cumulent des millions de vues, ses albums sont des succès. Après avoir rempli l'Olympia, il sera au Zénith de Paris ce vendredi pour clôturer sa tournée. El Grande Toto, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avant de revenir sur vos albums, sur votre parcours, sur votre art, on va regarder un extrait d'un de vos derniers clips. Il s'intitule Coltellino, un nouveau titre, en collaboration avec Baby Gang, le rappeur italo-marocain. ريكشان كابون كورتيلينو ميغيزي داكو في لاصاكوش كوتشي لاقا بتيري سي بي سي قريب الكاركاسون كيمي بالكارابيليزي تحت الباراسون جا في لافيتا حربي ديغيزي بعيد على لازون فاش كنتي بركب تريفيزي دفات الكورازون عربي كوني في لي شونزيليزي وريسبكتي في تازون شكون اللي قال شي نهار نبيع البوم هادشي في امازون في ليبوك شازالكو صيفط لا كوكو بيسكور بوغ بيي فيغ كوم زلطة من كازا تشير دو سيلدورف في الراب السين بورد نورمال كتعنب مسكور كل تراك عندي فريسكو باقي مش في Coltellino, le nouveau titre de notre invité, le rappeur marocain El Grande Toto. À l'état civil, vous êtes Taha Fassine et à Casablanca, mais sur scène, vous êtes El Grande Toto. D'où vient ce nom de scène? Bah, on va dire que la référence, je l'ai pris d'un voisin à moi, qu'on l'appelait Toto à l'époque, et on m'appelait le petit Toto vu qu'on était voisins. Et j'ai grandi, j'ai rajouté les Grandes Toto, et c'est aussi référence à Totorina. Voilà, le célèbre mafieux italien ou sicilien. Le 27 mai 2016 est une date importante pour vous dans votre parcours, dans votre histoire. Pour quelle raison? Bah, il y a eu un incident chez moi. On a eu un incendie, du coup, j'ai quasiment tout perdu chez moi. Ça m'a un peu donné je sais pas, ça m'a donné l'envie de tout reconstruire à zéro, mais vraiment à ma manière, quoi. Faire ma musique. Et c'est pour cette raison que vous avez intitulé un de vos albums 27? Exactement. Alors, vous êtes imposé au-delà des frontières ces dernières années avec vos 3 albums studio. La plupart de vos albums ont été enregistrés au Maroc. Pour quelle raison est-ce que vous teniez à ce que ce soit fait dans votre pays d'origine? Bah, je trouvais que c'était important de promouvoir un peu la main-d'œuvre marocaine, on va dire. On a des beatmakers très forts, il y a des producteurs aussi qui sont très forts, des ingénieurs de son qui sont très forts. Je trouve qu'au Maroc, on a assez de quoi faire une musique internationale, on va dire, avec les normes internationales. Et c'était votre démarche quand vous avez commencé à écrire? Devenir international et pas vous limiter uniquement au Maroc? Ah non, ça a toujours été mon but de m'exporter en dehors du Maroc, parce que déjà mon écriture elle est mélangée. Il y a de l'arabe, il y a du français, il y a de l'espagnol, il y a de l'italien, des fois même il y a du wolof, du créole, ça dépend du feeling en vrai. Et c'était plus pour toucher plein de gens à travers le monde. Je parle à cette génération déchue à laquelle il faut rappeler que tout n'est pas encore mort. C'est ce que vous disiez dans une de vos interviews il y a quelques années. C'est toujours le sens, le message des raps que vous faites aujourd'hui? Exactement. Faut toujours croire en ses rêves, faut jamais, parce qu'on a beaucoup ce problème-là d'écouter les avis des autres, se dire ouais, mais en fait, lui il dit que, en fait, faut vraiment croire en ses rêves. Je suis le parfait exemple. Vous n'écoutiez pas ce qu'on disait de vous, vous avez foncé, vous avez réalisé vos rêves. Bah, quand j'écoutais ce que les gens ils disaient de moi, ça m'a freiné. C'est le jour où j'ai arrêté d'écouter les gens et de faire vraiment ce que je voulais, que j'ai écouté ma propre voix, que c'est à partir de ce jour-là que ça a commencé à marcher pour moi, entre guillemets. Alors vous le disiez, vous chantez en arabe, mais il y a beaucoup d'autres influences sur vos albums, mais vous chantez principalement en arabe. En quoi était-ce important pour vous de chanter en arabe? Ben, parce que c'est ma langue, c'est ma culture, je trouve que c'est important de promouvoir le Darija pour moi, parce que, en fait, j'ai été fasciné un peu par le marché latino, dans le sens où ils ont des stats incroyables, ils sont écoutés un peu partout, ils font des stats partout. Mais la plupart, ils savent pas ce qu'ils disent. Ils parlent même pas espagnol. Parce que donc moi, c'est un peu, ça m'a motivé un peu de voir des Bad Bunny, des J Balvin par exemple, faire des stats partout dans le monde. Je me suis dit peut-être un jour je pourrais arriver à ce niveau-là, mais avec l'arabe, avec ma langue natale. Aujourd'hui, vous clôturez une tournée qui a commencé il y a un an, notamment à l'Olympia. Vendredi, vous serez au Zénith de Paris. Comment est-ce que vous vous sentez avant cette avant-dernière rencontre avec le public parisien? C'est un très bon stress. C'est un très très bon stress. Après, le public parisien et moi, on a une belle relation, on va dire.
Ça a commencé en 2018 à la Bellevilloise, puis l'Olympia et là le Zénith vendredi. C'est une belle histoire, c'est un beau stress et je suis vraiment... J'ai hâte. J'ai hâte d'y être, beaucoup d'invités. Demain, je serai invité chez Baby Gang au Bataclan, qui se produira demain au Bataclan. On va aller passer dire bonjour aux fans aussi demain. Mais vendredi, ça va être la fête. Une histoire de finir en beauté. Voilà. De manière. El Grande Toto, merci d'être venu nous parler de vos albums, de votre parcours et de votre concert. Ça sera vendredi au Zénith de Paris. Merci à vous. On va se quitter en musique justement avec votre titre Diplomatico. Quant à nous, on se retrouve demain notamment avec Nidia Paliakara pour l'info africaine. Belle soirée à tous. بحال خدا زيو شيكيطا لابسه مايو تسالتيش غلطان حيت باغي كتر من اللي عطاتني مامايو سالموكا فيتو باسبور ديبلوماتيكو صالصا في مونتي فلابوكا وانا تشيتو باستا باغي